Hello! Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Dans les épisodes, seul ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour vous remettre en mouvement. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Hello les croqueux, je suis vraiment contente de revenir aujourd'hui dans cet épisode où le sujet dont je vais vous parler est essentiel pour moi. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais savoir comment se passe cette fin d'année pour vous. Ben oui, parce que nous sommes en novembre, que c'est le moment où les jours raccourcissent, où du coup on a changé d'heure, donc il fait nuit plus tôt, il fait jour plus tard, il commence à faire plus froid. Et en plus, ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de pluie, d'incidents en lien avec la météo, des tempêtes, etc. Particulièrement en Bretagne où j'habite. Et en parallèle, c'est aussi au mois de novembre la période où on commence à planifier les fêtes de Noël, les fêtes du Nouvel An. On se demande qui va où, si on a des enfants, on essaye de voir si on les a avec nous ou si on les met en garde. Comment on s'organise, quel cadeau on offre aux petits-neveux de la belle-sœur, etc. Quel est le menu, voilà, une sacrée prise de tête parfois et une énorme charge supplémentaire par rapport à cette fin d'année où vous avez déjà votre boulot, votre quotidien et tout ce que vous avez à faire. C'est pour ça qu'en fait, je vous propose un cadeau gratuit pour vous aider à traverser cette période plus sereinement et à faire le point sur ce que vous voulez boucler pour cette fin d'année. L'idée, c'est d'être prête à entamer quelque chose de nouveau pour l'année à venir. Alors, je vous mets le lien dans la bio de l'épisode. Soit vous mettez en pause et vous allez tout de suite télécharger le cadeau qui s'appelle Booste ta fin d'année, soit vous allez, après avoir écouté l'épisode, vous avez un protocole EFT qui est filmé, qui est simple et qui est hyper chouette à faire, et puis aussi une méditation guidée pour comprendre et libérer certaines peurs qui peuvent vous bloquer pour cette fin d'année. Voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous plaira parce que tout ce que je pense, tout ce que je vous mets à disposition, c'est fait pour vous aider au quotidien. Et si vous pouviez m'en faire un retour, si le cœur vous en dit, si vous avez testé et en quoi ça vous a parlé, en quoi ça a pu vous aider, eh bien ça me ferait hyper plaisir. Bon, allez, maintenant on rentre dans le sujet du jour qui est cyclique ou rien. J'avais vraiment hyper envie qu'on aborde ce sujet-là ensemble aujourd'hui parce que c'était un sujet que j'ai abordé dans mon dernier stage au mois d'octobre, que j'ai réabordé plusieurs fois en séance il n'y a pas si longtemps que ça, et je me rends compte qu'il y a énormément de besoins par rapport à cette cyclicité des femmes. Qu'on porte un utérus ou pas, qu'on ait des enfants ou pas, le corps d'une femme est cyclique et on n'y peut rien, c'est notre biologie et pour moi, mais ce n'est que ma vérité, c'est aussi ce qui nous fait femmes. C'est cette cyclicité qui n'est absolument pas linéaire. L'autre jour, j'étais en train de travailler avec une amie, une copine qui était dans sa période de lune parce que vous m'entendrez souvent parler des lunes, je trouve ça un peu plus joli et poétique que les règles, et moi j'accorde énormément d'importance aux mots. Donc quand vous m'entendez parler des lunes, ça veut dire que je parle des règles, qui pour moi, le son comme ça, c'est hyper strict, hyper dur. C'est pas pour rien qu'on parle des règles de vie de classe, quelque chose à respecter. Là, pour moi, on est dans quelque chose de totalement différent. Les lunes, on est plutôt dans cette reconnexion au féminin. Donc, cette fameuse copine, on travaillait ensemble et en fait, à un moment donné, elle était pas spécialement en forme. Elle avait beaucoup de mal à se concentrer, elle trouvait pas ses mots et puis elle était particulièrement pessimiste et négative et puis ça m'avait surprise. On était à 3 à travailler et à un moment donné, elle nous explique « oui, mais en fait, c'est parce que j'ai mes règles, je suis en lune, etc. » Et en fait, c'était une période extrêmement compliquée à vivre pour elle, qu'elle avait hâte de terminer
pour pouvoir passer à autre chose et de nouveau être un peu plus joyeuse, un peu plus optimiste, un peu plus concentrée, etc. Et à un moment donné, et c'est souvent j'entends ça, c'est un problème qu'on doit régler. Il y a beaucoup des femmes qui appellent les règles un problème. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était important qu'on en parle aujourd'hui pour expliquer l'importance et la nécessité d'œuvrer avec notre cycle plutôt que contre lui, parce que c'est quand même une période de la vie des femmes qui dure hyper longtemps. Donc si depuis nos 12, 13, 14, 15 ans, selon l'âge à laquelle on a été réglé pour la première fois et le moment où on est ménopausé vers 45-50 ans, si pendant ces 40-30 années-là, on ne supporte plus rien et qu'on est dans cette hâte que ce soit terminé, bon sang, on passe à côté d'une bonne partie de notre vie. Et pour moi, c'est indispensable de comprendre comment est-ce qu'on peut œuvrer pour améliorer un petit peu notre vision des choses et notre façon de vivre cette période de menstruation, cette période de lune. Du coup, j'avais envie qu'on réexplique un petit peu ce que c'est que ce cycle-là, à quoi il sert et en fait montrer que c'est pas notre ennemi en fait, que il a une raison d'être et quand on comprend, on vit les choses totalement différemment. Donc on va commencer par expliquer un petit peu cette première période de notre cycle qui est celle qui vient juste après nos lunes. Que moi j'ai envie vraiment, tout du long de l'épisode, vous allez voir, on va faire le parallèle avec les 4 saisons de la nature. Et en fait, pour moi, cette période-là, c'est le printemps. C'est la période, vous savez, où on est hyper joyeuse, il y a la nature qui bourgeonne, qui fourmille, on voit les animaux, les oiseaux qui chantonnent pour éventuellement se reproduire, etc. On fourmille de projets, on est de nouveau plus alerte, plus vive, on a l'esprit qui sort un petit peu du brouillard de la période des lunes, etc. En fait, c'est comme la nature qui s'éveille, eh bien la vie dans notre corps s'éveille aussi, c'est un moment où on est un petit peu comme un enfant intérieur qui s'émerveille de chaque petit détail, de chaque chose qu'on voit autour de nous. Et du coup, en fait, c'est le moment où on a envie d'être avec les gens, c'est le moment idéal où on a envie de lancer un projet, de prendre des décisions. C'est comme si on avait un nouvel élan qui nous pousse vers les gens, qui nous pousse à lancer des projets, à faire des recherches, etc. C'est un moment où justement on peut prendre la parole en public, où on est plus à l'aise parce qu'on a les idées claires, tout ça. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, si vous êtes dans cette période-là au moment où vous écoutez l'épisode ou pas, ou si vous l'avez constaté aussi, cette période un petit peu de renaissance, où, comme au printemps dans la nature, de nouveau, la vie s'éveille. Eh bien ça, c'est notre première partie. Moi, personnellement, c'est le moment où, de nouveau, j'ai les idées claires, je sais où j'ai envie d'aller, les choses s'éclaircissent et je suis beaucoup plus efficace aussi dans mon travail. C'est-à-dire que peut-être dans les jours et semaines d'avant où je commençais à fatiguer un petit peu juste avant mes lunes et même pendant mes lunes, où j'avais besoin de une demi-journée pour accomplir telle tâche, là dans cette période-là, en une demi-heure, 1 heure, c'est terminé parce que je suis beaucoup plus efficace. Donc c'est le moment idéal où vous êtes hyper dynamique, vous êtes tourné vers les autres, vous pouvez appeler les amis, etc. pour aller boire un verre, pour aller rencontrer des gens, pour pouvoir créer du réseau, ça c'est le moment idéal. Et puis, il y a une autre période qui est plutôt celle qui vient juste après, qui est l'été. Vous savez, cette période où dans la nature, tout est abondance. On a plein de tomates, on a plein de courgettes, on a plein de fruits, on a plein de choses dans la nature. On récolte à fond. Là, la nature, elle donne à fond. En fait, vous, quand vous êtes dans cette période-là, c'est la période de l'ovulation. C'est le moment où vous êtes en train de rayonner, c'est vraiment cette image de l'abondance, de la pleine lune qui est toute ronde, qui est généreuse, etc. Vous, c'est votre moment de plénitude et d'abondance aussi, où généralement vous êtes joyeuse, vous êtes chaleureuse, vous voyez les gens autour de vous, vous avez envie de leur faire des câlins, vous avez envie de leur distribuer tout l'amour que vous avez à revendre là. C'est comme si ça rayonne autour de vous en fait.
Et là, vous tissez des liens, vous voyez les gens, vous avez envie de dire oui à tout, vous êtes dans une phase où vous êtes plutôt optimiste et tout ça. Peut-être même que chez vous, vous avez envie de réaménager des espaces, le rendre accueillant, allumer des bougies, mettre de l'encens, retaper un petit peu certains meubles, réajuster un petit peu au niveau de la déco, ce genre de choses. C'est le moment aussi, puisque c'est la phase de l'ovulation où vous vous sentez peut-être plus belle, plus désirable, plus sensuelle, où là, il y a aussi une appétence pour tous les plaisirs de la vie et aussi les plaisirs sexuels, où vous avez là la libido peut-être qui se réveille à ce moment-là. Vous prenez conscience que vous êtes belle et attirante peut-être, et vous avez envie de vous mettre en valeur, de chercher peut-être des couleurs de vêtements qui vont faire ressortir votre teint, qui vont faire que vous allez continuer à rayonner en fait. Ça, c'est vraiment cette période de l'abondance, cette période de l'été. Je trouve que quand on associe avec les saisons, c'est hyper facile de pouvoir voir de quoi on parle. Donc là, cette période-là, évidemment qu'elle ne peut pas durer. Si, de nouveau, on s'oriente sur la nature comme modèle, la nature, elle ne donne pas en abondance tout le temps. À un moment donné, quand elle a donné suffisamment, ça s'arrête et ça nous amène à cette troisième partie. Et cette troisième phase de notre cycle, c'est juste avant les lunes, c'est l'automne, où là on est un peu plus intuitive. On commence à ralentir le rythme, on commence à se retirer progressivement parce que comme la nature ne peut pas continuer à être dans l'abondance tout le temps, eh bien nous c'est la même chose. C'est la phase où justement on se reconnecte un peu plus avec soi, on sent qu'on a une énergie progressivement qui diminue et qu'à l'intérieur, en fait, on a une force peut-être un peu plus intuitive qui monte à l'intérieur de nous. Et si on n'est pas dans le respect de soi à ce moment-là, eh bien en fait ce double courant, le fait que d'un côté on a de moins en moins d'énergie et de l'autre côté qu'on a de plus en plus de cette force intuitive à l'intérieur de nous, ce double courant-là, si on n'est pas dans l'écoute et dans l'adaptation de ce qu'on a à faire dans notre quotidien en tout cas, eh bien en fait ça crée des frictions. D'où le nombre de femmes aussi qui ressentent des grosses douleurs ou en tout cas un syndrome prémenstruel énorme. C'est justement quand on n'est plus à l'écoute de soi, quand on n'est pas à l'écoute de ce qu'il se passe à l'intérieur et qu'on est encore dans cette énergie tournée vers les autres, qu'on est encore dans cet élan vers les relations sociales, qu'on a 10 millions de projets encore qu'on a envie de mener jusqu'au bout, alors que finalement, notre corps, eh bien naturellement, il est dans une phase où il a besoin progressivement de se retirer et de se reposer. Donc si on ne répond pas à cet appel intérieur, en fait, on peut avoir de plus en plus de syndromes prémenstruels, de soucis gynécologiques, etc. et avoir une déconnexion de notre corps. Et en fait, dans cette période-là, c'est aussi toutes nos subtilités, notre intuition qui se réveille et qui fait que on est de plus en plus sensuel dans le sens purement littéraire du terme, d'un point de vue lexical. On repasse dans l'éveil des sens, dans tout ce qui est perception au niveau du toucher, au niveau des odeurs, au niveau de l'ouïe, de la vue, etc. On a peut-être des perceptions qui sont un petit peu différentes. Du coup, c'est le moment génial pour commencer à se retrouver seul avec soi-même, à le choisir d'être seul, éventuellement choisir de dire non aux différentes sollicitations qu'on pouvait avoir envie à fond au moment du printemps, parce que ça correspondait à notre énergie du moment. C'est le moment d'être plutôt à l'écoute de soi, peut-être qu'on a une énergie créative qui monte à ce moment-là et qu'on a envie d'écrire, qu'on a envie de dessiner, de peindre, de chanter, de danser. Et c'est aussi le moment d'adapter son emploi du temps en fait, et d'éviter de se surcharger en tout cas, et de faire en fonction de l'énergie qui est la vôtre dans cette période en tout cas de votre cycle menstruel. C'est un super moment aussi pour s'offrir un temps en amoureux et un temps de ralentissement, un temps d'attention et d'exploration un peu de notre sensualité. Et souvent, notre corps a besoin de beaucoup de chaleur à ce moment-là. Cette période qui est juste avant nos lunes, c'est celle aussi qui nous invite à la préparation pour mieux vivre nos lunes.
Et si on n'est pas à l'écoute à ce moment-là et qu'on est toujours dans la productivité et dans cette idée de linéarité dans laquelle on est dans la société, eh bien on est justement en décalage entre nos besoins physiologiques et ce qu'on fait réellement, ce qui fait qu'on en vient à s'épuiser clairement. Et justement, dans cette dernière partie, eh bien, on arrive plutôt dans la période qui est la moins bien vécue généralement, qui est la période des lunes, qui est comme une pause naturelle. Si jamais toujours on s'inspire de ce qui se passe dans la nature, c'est le moment où la nature est en pause, en fait. Pendant toute l'automne, elle a senti ce qui allait se passer pour l'hiver et elle a commencé à se préparer en arrêtant de nourrir ses feuilles pour pouvoir se concentrer sur elle. Et au moment de l'hiver, elle est pleinement en mode survie, recharge, pour pouvoir traverser un nouveau cycle derrière, en fait. Donc là, nous, dans notre corps, c'est la même chose. Cette phase de lune, cette phase de un peu de pause et de nettoyage de notre corps, c'est le moment idéal pour nous laisser nous recharger au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Pendant tout un cycle, notre corps a fabriqué de nouveau les conditions idéales pour créer la vie. Ça, c'est pas fait. Dans cette période de l'hiver, en fait, c'est le moment idéal justement pour arrêter de faire des efforts, pour arrêter d'être tout le temps aux petits soins, aux petits oignons pour les autres. Et c'est le moment, de façon pas du tout égoïste, mais purement primitive, de vous recentrer, de nous recentrer sur nous justement, et de conserver notre propre énergie, comme si les arbres continuaient à nourrir leurs feuilles et à avoir plein de feuilles en hiver. Certains c'est le cas, mais pas tous, eh bien ils perdraient justement énormément de force et n'arriveraient pas à surmonter les cycles suivants. Eh bien profitons, nous, en tant que femmes, de nous recharger dans cette période-là. Sauf que vous allez me dire, bah oui mais Pauline, t'es bien gentille, comment on fait concrètement? Parce qu'en fait on s'arrête pas d'avoir des enfants, on s'arrête pas d'avoir des choses à faire, on s'arrête pas d'avoir notre boulot ou pas. Donc en fait, cette période-là, c'est extrêmement compliqué dans notre société actuelle d'être pleinement sur pause. Malgré tout, ça commence à venir dans certaines sociétés un peu plus nordiques, voire même des entreprises françaises qui octroient 1 ou 2 jours off pour les femmes qui sont en lune justement et qui ont besoin de ce temps de recharge. Pour les entreprises qui ont déjà mis ça en place, elles se sont rendues compte que, au contraire, en accordant cette pause-là, on ne perd pas en productivité, on augmente la productivité de l'entreprise parce que la femme a été dans le respect de son cycle biologique. Et donc, dans cette période de recharge, elle a récupéré suffisamment d'énergie pour revenir complètement ou presque rechargée pour la phase qui vient juste après, qui est le printemps, où là, on fourmille d'idées, on fourmille de projets, etc. Souvenez-vous. Donc justement, si jamais vous voulez profiter de cette période de l'hiver, cette période des lunes, quand vous avez vos règles pour vous recharger, vous pouvez apprendre à utiliser les plantes pour pouvoir les faire allier dans votre cycle féminin. Il y en a énormément qui sont hyper intéressantes pour cette période-là. Vous pouvez en profiter pour aller marcher en pleine nature, pour observer, pour utiliser vos sens là encore, pour vous accorder la chaleur dont vous avez besoin, pour vous accorder 1 ou 2 temps de pause pour pouvoir laisser votre corps faire son travail aussi de nettoyage de ce qu'il est en train de faire, pour éventuellement rester dans le silence, pour vous faire servir si jamais vous en avez l'occasion, la possibilité. C'est pas impossible. Moi, je suis maman, j'ai 3 enfants, j'ai une vie active. Aujourd'hui, on a instauré ça aussi dans notre quotidien de famille comme une période où mes enfants sont un peu plus en vigilance et prennent davantage le relais justement par rapport à ma période de lune où j'ose dire, où j'ose envoyer chier clairement de temps en temps en disant là en fait j'ai pas envie de faire le repas, j'ai pas envie de me lever pour faire telle ou telle chose. Je prends soin de moi, je prends ma bouillotte, je prends mon plaid, je suis dans le canapé et assurer le relais en fait. Et c'est pour moi hyper important de transmettre cet exemple-là pour mes enfants, pour mon fils et pour mes filles, pour que mes filles comprennent qu'elles ne sont pas obligées d'être dans la productivité et la performance en permanence, et que mon fils, il ait conscience de ça, quelle que soit la vie qu'il choisira pour lui plus tard, et qu'il comprenne qu'en fait, une femme, elle est cyclique et qu'elle n'est pas tout le temps dans la productivité et pas tout le temps tournée vers les autres. C'est pas viable à long terme.
Et dans cette période de lune, l'alimentation joue un rôle vraiment important, donc renseignez-vous sur ce qui est possible à manger ou en tout cas ce qui vous fait du bien, la chaleur, la détente et beaucoup d'hydratation. Donc moi, clairement, une bonne tisane ou un bon thé bien au chaud avec ma bouillotte sur mon canapé, mais c'est le rêve vraiment et le must, la cerise sur le gâteau. C'est si jamais je me fais servir par mes enfants ou mon mari qui me disent « Non, maman, repose-toi, laisse-toi faire, on prend le relais. » Et ça, c'est pas impossible. Évidemment, c'est nécessaire de changer ses mentalités, de changer son regard par rapport à ça et d'apprendre à apprécier ce moment-là. Moi, clairement, aujourd'hui, je n'ai plus aucun scrupule à dire non à ce moment-là et à passer clairement la première parce que je suis redevenue ma priorité. Ça peut paraître égoïste, mais pour moi, c'est extrêmement vital. Et dans cette phase de reconnexion avec son cycle, c'est indispensable. Et voilà les croqueuses, on est plus ou moins à la fin de cet épisode. J'avais vraiment très à cœur de vous reparler de ça parce que ça vient dans quasiment tous mes accompagnements. Et c'est d'ailleurs le sujet de tout un module de mon programme Libère et Rayonne, le dernier module justement où on a fait un gros parcours juste avant. On ponctue les choses en reprenant conscience de cette cyclicité et de cette reconnexion avec notre corps qui est à un moment donné indispensable si on veut être pleinement aligné dans la vie qu'on construit. Et c'est une thématique qui revient dans beaucoup de mes stages et dans quasiment toutes mes séances, que ce soit d'EFT ou que ce soit de coaching. Donc ça me semblait indispensable aujourd'hui de vous réexpliquer certaines choses en lien avec ça. Il existe aujourd'hui énormément de littérature à ce sujet-là, Kiffe ton cycle, la sagesse et les pouvoirs du cycle féminin et autres. Éventuellement, je vous mettrai 1 ou 2 références dans la description de l'épisode si jamais vous avez envie de creuser le sujet. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez envie d'entamer un dialogue par rapport à ça ou me faire part de votre propre expérience. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Justement, en parlant d'hiver, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez tendance à plutôt mal vivre cette période-là ou en tout cas à ne pas y voir de bénéfices ou d'intérêt pour vous-même, eh bien, sachez que le 2 décembre, toute la journée au Mans, en France, j'ai le plaisir de co-animer un stage avec Fabienne qui est ma binôme de stage, ma binôme de cœur, ma binôme de Rebozo. Et ce stage-là, justement, sera orienté sur l'hiver, sur la sagesse de l'hiver, pour s'accorder un moment de douceur, de sororité, de lien et pour pouvoir traverser l'hiver en connexion avec soi-même et éventuellement avec d'autres femmes. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, mes chères croqueuses, où que vous soyez, ou peut-être une bonne nuit et de doux rêves, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais une femme qui est en lune est tellement intuitive que généralement, son savoir au niveau des rêves était vraiment valorisé dans les civilisations antiques et servait parfois pour les conseils de village pour prendre des décisions pour les chefs de village. Peut-être que ça vous donnera de l'inspiration et que demain matin au réveil, vous noterez vos rêves de la nuit. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ma phrase gourmande avec le mot chocolat, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. J'adore vous lire, échanger en direct avec vous pour parler de chocolat bien sûr, de gourmandise et de tous ces sujets qui nous touchent. Et si vous ne savez pas de quelle phrase gourmande je vous parle, vous pouvez filer écouter mon épisode 0 dans lequel j'explique tout ça. Et si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Merci à toutes celles qui le font déjà. Et vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.